La jungle d'Emeraudia s'éveillait doucement sous les premiers rayons de soleil. Les oiseaux chantaient et les feuilles bruissaient au passage du vent. Tigri, le jeune tigre intrépide, attendait impatiemment ses amis pour une nouvelle aventure. Mais cette fois, ce n'était pas seulement Luna, la panthère noire, et Coco, le singe espiègle, qui allaient l'accompagner. Aujourd'hui, ils allaient se retrouver avec Plumette, une petite oiselle au plumage coloré, pour former une véritable équipe inséparable. Tigri observait les arbres, attendant que Coco descende de ses acrobaties habituelles. Il sourit en pensant à la manière dont leur amitié avait grandi au fil du temps. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés, Coco ?» demanda Tigri en riant. Coco, sautant d'une branche à l'autre, répondit « Comment oublier? Tu pensais que j'essayais de te voler ta nourriture, mais je voulais juste t'aider à ouvrir cette noix de coco. » Tigri éclata de rire. « C'est vrai, et tu m'as bien montré que parfois, il ne faut pas juger trop vite. » Luna, qui arrivait en trottinant silencieusement, s'assit à côté de Tigri. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Mais maintenant, avec Plumette qui nous rejoint, notre groupe est encore plus complet. Quelques instants plus tard, Plumette arriva en voltant joyeusement, ses plumes multicolores scintillant sous la lumière du matin. Elle était encore plus enthousiaste que d'habitude. « Salut tout le monde, prêt pour une nouvelle aventure ?» Coco s'approcha d'elle en souriant. « Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Tigri, toujours à l'affût des défis, avait déjà une idée. « J'ai entendu parler d'un endroit dans la jungle que je veux vous montrer. C'est une vieille clairière avec des arbres immenses, et certains animaux disent que des plantes rares y poussent. Pourquoi ne pas y aller ensemble ?» « Excellente idée, » approuva Luna. « Ce sera l'occasion de voir si notre groupe peut vraiment relever n'importe quel défi. » Leur petite troupe se mit en route. Ensemble, ils formaient une équipe improbable mais complémentaire. Tigri, avec sa force et son courage, guidait le groupe. Luna, plus calme et réfléchie, analysait les situations avec prudence. Coco, agile et malin, apportait sa vivacité et son esprit créatif, tandis que Plumette, avec ses talents de volume, pouvait repérer les dangers d'en haut. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à l'orée de la clairière. L'endroit était encore plus impressionnant que ceux que Tigri avait décrits. Les arbres étaient immenses et leurs branches formaient un plafond naturel qui laissait filtrer des rayons de lumière dorée. Partout, des plantes rares aux couleurs vives poussaient entre les racines noueuses des arbres. « C'est magnifique !» s'exclama Plumette en tournoyant dans les airs. « Regardez toutes ces fleurs. Certaines, je ne les ai jamais vues auparavant. »« Oh oui, mais soyez prudents !» avertit Luna. Cet endroit est peut-être magnifique, mais il y a sûrement des créatures qui protègent cette clairière. À peine avait-elle fini de parler qu'un bruit sourd se fit entendre. Des racines commencèrent à bouger sous leurs pieds et un grand serpent sortit des buissons environnants, ses yeux jaunes brillants fixant le groupe. « Oh non, un serpent géant !» cria Coco, prêt à bondir en arrière. Tigri, toujours prêt à protéger ses amis, se plaça entre eux et le serpent. « Ne bougez pas, je vais m'en occuper. » Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Plumette vola devant lui. « Attends, Tigri, peut-être que ce serpent ne veut pas nous faire de mal. Laisse-moi essayer quelque chose. » Plumette se posa doucement sur une branche, juste au-dessus du serpent, et commença à chanter une douce mélodie. Sa voix cristalline résonna à travers la clairière, et lentement, le serpent cessa de bouger, comme hypnotisé par la chanson. Il s'enroula sur lui-même et s'éloigna lentement, disparaissant dans les fourrés sans faire d'histoire. Coco, impressionné, siffla. « Waouh, Plumette, je savais que tu chantais bien, mais c'était incroyable. » Plumette rougit légèrement sous son plumage. « J'ai toujours su que la musique pouvait apaiser les esprits, même ceux des animaux les plus dangereux. » Luna hocha la tête, souriante. « Eh bien, je crois qu'on peut dire que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette équipe. Nous nous complétons parfaitement. » Tigri, regardant ses amis, ressentit une grande fierté. « Vous avez raison. Ensemble, on est plus fort que jamais. Peu importe ce qui se dresse sur notre chemin, je sais qu'on peut le surmonter tant qu'on est ensemble. » Le groupe continua d'explorer la clairière, partageant des rires et admirant les merveilles de la jungle. Ils savaient qu'ils étaient devenus plus qu'un simple groupe d'amis. Ils étaient une équipe inséparable, prête à relever tous les défis que la jungle d'Emeraudia pourrait leur présenter. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière douce sur la clairière, Tigri s'assit près de ses amis. « Cette journée m'a montré que nous sommes plus qu'un groupe.
nous sommes une famille. Coco, Luna et Plumette acquiescèrent, tous d'accord avec Tigri. Ensemble, ils étaient une force de la nature, prêts à affronter les aventures à venir. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils savaient qu'ils pourraient toujours compter les uns sur les autres.